Donc, installons-nous tranquillement pour cette dernière méditation pour ce soir. Vous pouvez fermer les yeux si vous le trouvez plus confortable, plus facile pour faire cet exercice. Sinon, vous pouvez garder les yeux ouverts et vous reposer juste un instant avant de commencer cet exercice. Réfléchir à tout ce que nous avons dit ce soir, notre objectif. Notre objectif, c'est de développer en nous une meilleure capacité de regarder, ce qui veut dire de devenir conscient de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe en les autres, de ce qui se passe dans le monde, de ne pas craindre de regarder ce qui se passe en nous, chez les autres, dans le monde, de savoir que nous avons le moyen maintenant de faire face à tout ce que nous ressentons, puisque nous avons un guide intérieur qui va nous aider. Nous avons le moyen maintenant de vivre différemment ces situations. Nous allons regarder et au lieu de plonger notre regard vers tout ce qui va mal, nous allons faire un effort d'extirper notre regard, notre expérience, notre perception, cette ancienne façon de voir, vers une nouvelle façon de voir. Voilà, je vais vous lire ce texte, cette méditation que je vous ai préparée. Pensez à une situation difficile, présente ou du passé, où vous êtes sûr de connaître la vérité. Vous êtes sûr de connaître la version juste des faits, des événements. Vous êtes sûr d'avoir raison ou d'avoir eu raison. Et de détenir la vérité quant à ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est évident pour vous que toute autre façon de voir la situation est forcément fausse et vous vous sentiriez obligé, si nécessaire, de vous opposer à tout autre avis ou toute autre position. Vous pouvez vous voir en train de défendre la vérité avec une certaine insistance, un certain investissement dans la vérité. Vous pensez peut-être qu'il soit nécessaire de corriger cette situation et peut-être le plus vite possible. Essayez de trouver une situation qui provoque une réaction en vous. Là où vous pensez bien avoir raison par rapport à votre interprétation des choses, votre position. Tant que vous gardez cette perception de la situation, vous avez l'impression d'être dans le juste et même de faire justice. Il vous semble juste de garder cette position et c'est bien votre position. Votre position dans cette situation fait peut-être partie même de votre propre code éthique. Donc, il est important de le défendre. Vous pensez que votre perception de cette situation fait partie intégrante de ce que vous êtes, ce que vous pensez juste dans la vie. Vous aurez du mal à vous voir sans cette façon de penser. Vous vous alignez peut-être avec d'autres personnes qui pensent la même chose que vous. Tant que vous gardez cette perception de la situation et à votre insu, vous vous gardez dans une sorte de prison. Vous ne trouverez pas la paix et un sentiment de joie et d'amour tant que ceci est le monde dans lequel vous vivez. La joie peut peut-être venir des moments de répit,
mais que furtivement, à repartir dès que vous vous souvenez de cette situation injuste et à ceux que cette situation impacte négativement. La paix, la joie et l'amour semblent exclus de cette situation. Et personne impliqué dans la situation pourrait ressentir le bien-être profond, une confiance inébranlable et le bonheur parfait. Cela va de soi. Impossible de ressentir de telles sublimes expériences dans cette situation, selon votre façon actuelle de concevoir cette situation. Quand vous pensez à cette façon de cette situation, vous pouvez vous sentir là, faible, limité, contracté et contraint, fermé et enfermé, sans liberté et sans légèreté. Ce n'est pas facile de ressentir votre amour pour vous-même et même votre amour pour d'autres personnes quand vous êtes en guerre, en faiblesse et en opposition. Pensez un instant à cette situation de cette façon et ce que cela fait pour vous d'y penser de cette façon spécifique qui vous rend malheureux. Rendons-nous compte de notre expérience, de cette façon d'être avec notre situation. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne trouvons pas le bonheur de cette façon. Nous ne retrouvons pas l'amour de cette façon. Et demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à voir la situation de cette façon et de garder tous ces sentiments négatifs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'y penser maintenant pour enfin avoir une autre expérience? Posons-nous cette question. Et si j'avais tort? Et si je pouvais être heureux, même malgré ce qui est en train de se passer? Je n'ai pas forcément tort par rapport à ce que nous devrions faire pour corriger la situation. Mais j'ai certainement tort de penser qu'il est impossible d'être heureux et en paix en ressentant la sécurité dans cette situation. Je voudrais, dans cet instant, avoir tort pour pouvoir enfin être plus heureux, pour pouvoir être plus confiant, pour pouvoir aimer à nouveau. Maintenant, nous allons essayer de faire un choix plus conscient pour cette autre voix en nous qui va nous aider à avoir une autre façon de ressentir, une autre façon de réagir dans cette situation. Essayez maintenant de voir que peu importe la nature et la gravité de cette situation, et peu importe même comment cette situation se solde dans le monde, une sublime présence de douceur est là, avec vous. Une sublime présence d'amour qui est là aussi avec les autres personnes concernées. Visualisez bien cette situation. Ne quittez pas cette situation. Regardons les acteurs, regardons ce qui se passe. Ce qui semble les dangers dans le monde. Ce qui semble tout ce qui est mal.
Et répétons ensemble. Je veux maintenant, dans cette situation, un sentiment d'inclusion, d'expansion et de paix. Je ne veux pas croire que la seule façon de ressentir la paix est de gagner cette bataille et d'avoir raison. Je voudrais pouvoir avoir une expérience d'amour ici et maintenant. J'ai tort de continuer à insister que j'ai besoin de gagner cet argument ou d'avoir le respect de l'autre personne ou de voir un changement quelconque dans le monde pour être rempli d'amour et de paix. Je ne veux plus croire que cette situation enlève ma paix et ma joie et m'exclut de l'amour de Dieu. Je veux voir que la porte est maintenant ouverte et je voudrais accepter l'invitation de passer par cette porte et me trouver à nouveau embrassé par la paix, la tendresse, la sécurité et la grâce du ciel. Je fais ce choix maintenant. Je passe par cette porte. J'y suis maintenant de l'autre côté, dans la paix et l'amour de Dieu. Enfin, chez moi.